Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et je voulais commencer cet épisode en remerciant toutes les personnes qui ont sauté le pas et qui ont jeté leur dévolu sur l'une ou l'autre de mes formations, ou sur les deux, et oui, parce qu'il y a des courageux, et en l'occurrence des courageuses, qui ont à la fois acheté la première formation et la seconde. Donc c'est vraiment génial, je suis très contente. J'y ai vraiment beaucoup travaillé, j'ai vraiment mis tout ce que j'avais dans ces formations, toutes les astuces, tous les documents issus de mes propres préparations. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus abordable et le plus compréhensible possible. Donc je suis très contente et surtout j'ai eu de bons retours. Des retours sympathiques, des retours encourageants, des retours de personnes qui ont vraiment beaucoup aimé les formations et qui m'ont dit avoir pris beaucoup de notes et avoir envie de poursuivre l'aventure. Donc je suis très contente en sachant que les 2 premières formations étaient très ciblées. Voilà, relecture, correction de son roman. Ça n'intéresse pas tous les auteurs, certains n'en sont pas encore à ce stade-là, d'autres pensent que c'est pas forcément utile, et c'est le cas, hein, c'est utile, je vous assure que oui. Que ce soit la relecture pour travailler le fond de son histoire, donc le rythme, les personnages, les dialogues, les intrigues, la chronologie, etc., ou la formation sur la forme, où on parle vraiment de tout ce qui est phrases, typographie, ponctuation, erreurs courantes, comment peaufiner son texte, comment l'améliorer, le choix des mots, la caractérisation des personnages, etc. Bref, il y a vraiment des clés très utiles, et surtout des clés qu'on peut ensuite réutiliser dans l'écriture. Donc c'est pour ça que je l'ai trouvé vraiment intéressante, et que c'était intéressant de proposer des formations à ce sujet, parce qu'à ce jour il n'y en a pas, en tout cas pas avec ce genre de contenu. Sachez que l'introduction est en accès libre, et surtout j'ai mis le plan avec le détail de chaque module pour que vous puissiez bien voir à quoi vous attendre et de quoi on va parler dans le contenu de la formation. Et j'ai choisi les dialogues, pourquoi ? Parce que, si vous me suivez, vous le savez déjà, mais j'adore les dialogues, je suis une grande fan de dialogues. J'adore les lire et les écrire. Les lire parce que vraiment, dans un roman, pour moi, s'il n'y a pas de dialogue, c'est une perte de temps. Je suis vraiment dépitée quand il y a très peu de répliques et très peu de dialogues, j'adore ça. Et en écrire parce que je m'éclate, quand j'écris des dialogues, j'ai une facilité pour les écrire, je bloque jamais sur un dialogue, vraiment c'est un exercice que j'adore. C'est toujours très fluide, ce qui fait que ça me semblait logique de commencer par ça. Et surtout, je pense que le dialogue, c'est un outil méconnu. Oui, on donne des conseils sur les dialogues, des conseils d'ailleurs qu'on retrouve un peu partout, mais on n'approfondit pas suffisamment le dialogue. Le dialogue, c'est un outil vraiment extrêmement utile et intéressant, et c'est un atout dans un roman. Et c'est un atout qu'on néglige, puisque on parle beaucoup de la narration, du choix du narrateur, du temps, des descriptions, etc. Mais on parle pas assez des dialogues. Et il y a tellement d'aspects, tellement d'éléments qui entrent en ligne de compte que ce serait vraiment dommage de passer outre. Un dialogue, ça peut magnifier ou gâcher un livre. Donc cette formation, elle dure 2 heures, donc elle est plus courte que les précédentes, ce qui fait qu'elle est aussi moins chère. En plus, il y a évidemment un prix de lancement qui est disponible jusqu'au 15 juillet. Il y a 5 modules. C'est une formation qui allie fond et forme, c'est-à-dire qu'on va parler à la fois du fond du dialogue, c'est-à-dire des répliques en elles-mêmes, de quoi on parle, du choix des mots, et on va parler aussi de la forme, donc typographie, ponctuation, incise, etc. Donc vraiment tous les aspects du dialogue pour que ce soit complet. Dans chaque module, je partage des exemples. À la fin de chaque module, il y a un petit quiz qui comprend en général 5 questions très courtes, très simples. Souvent, c'est des vrais-faux, juste pour vérifier que vous avez bien compris l'essentiel du module. Le but, c'est pas que vous ayez un long quiz de 20 questions à chaque fois. Je vous rappelle, avec moi, c'est simplicité, efficacité. On va droit au but, on perd pas de temps en détails inutiles.
Donc voilà, 5 petites questions rapides, souvent du vrai-faux, ou alors il faut choisir les 2 ou 3 bonnes réponses. Et comme ça vous perdez pas de temps, c'est vraiment juste pour voir si vous avez compris, et peut-être vous dire « Ah bah tiens, là non je suis pas sûre, peut-être qu'il faut que je réécoute ce passage ». Et évidemment, en plus de ce petit quiz, il y a des exercices. Donc il y a en général entre 2-3 exercices par module. Encore une fois, les exercices ne sont pas longs, mais ils demandent quand même un certain investissement parce que il faut réfléchir, hein, c'est le but des exercices. Donc à chaque fois, les exercices sont en lien évidemment avec le module que vous venez d'écouter, hein, c'est pas général. Et contrairement aux 2 premières formations, forcément là ce sont des exercices que j'ai inventés, que j'ai préparés pour vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas travailler sur vos propres textes, forcément. Il faut savoir que tous les dialogues compris dans les exercices, je les ai inventés, donc j'ai tout imaginé. Vous allez voir qu'ils sont pas super complexes, hein. Le but c'est bien de les comprendre pour se concentrer sur la consigne. Donc parfois on va chercher les erreurs, parfois ça va être de travailler sur les verbes de parole, parfois ça va être de travailler sur les incises, sur les émotions, sur le ton, sur la communication non verbale, sur l'environnement ou le contexte, etc. Donc chaque exercice a vraiment un but très clair, très précis, et on se concentre là-dessus. Le but c'est que vous appliquiez facilement les astuces, les éléments que j'ai partagés dans le module, pour que sur le long terme, au cours de l'écriture et des relectures de vos romans, ce soit plus simple et que vous ayez des réflexes et des automatismes. Donc là, les exercices, c'est une part de réflexion pour se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? À quoi est-ce qu'il faut faire attention dans cet exercice? Et une part de pratique en appliquant les consignes en disant, voilà, elle a dit par exemple que il fallait moins d'incises parce que c'était trop lourd, du coup, je vais travailler sur ça et essayer de réduire, voir quelles sont les incises utiles ou non, par exemple. Dites-vous bien que toute la formation, c'est sur du long terme. Vous investissez dans des connaissances sur du long terme. Mais investir dans la formation et s'arrêter là ne sert à rien. C'est pas parce que vous l'avez écouté, voir que vous avez fait les exercices, que c'est bon, vous pouvez passer à autre chose. Pas du tout. Vous devez prendre des notes, les garder à portée de main, et les réutiliser à chaque fois que vous écrivez ou que vous relisez l'un de vos romans. Parce que c'est en revenant régulièrement sur les notes que vous avez prises et en appliquant régulièrement les conseils à vos différents textes que ça va être plus simple au fil du temps et que vous allez acquérir des automatismes, des réflexes, des astuces, des connaissances, et ensuite, au final, vous n'aurez plus besoin finalement de la formation parce qu'elle sera intégrée à votre pratique, elle sera vraiment dans votre esprit au moment où vous écrivez ou relisez vos romans. Mais dans un premier temps, il faut bien écouter, prendre des notes et faire les quelques exercices et quiz pour pouvoir mémoriser, enregistrer les points clés de chaque module. Comme je l'ai dit, il y a 5 modules. Le premier module, c'est un dialogue utile, donc on va parler évidemment de l'utilité, des fonctions du dialogue, des types de dialogue qu'on retrouve dans un roman, des 3 axes absolument indispensables quand on traite un dialogue, et enfin des 5 erreurs à éviter, les 5 erreurs que j'ai croisées le plus souvent dans les livres que j'ai lus ou bêta-lus. Le module 2, c'est un dialogue crédible. Là, on va s'attacher à parler de dialogue réaliste et vivant. On va parler type de langage, contexte, niveau de communication, type de communication non verbale. Donc on va vraiment faire en sorte que vous ayez toutes les clés pour que vos dialogues soient crédibles, réalistes, vivants, entraînants, immersifs, pour que l'expérience du lecteur soit vraiment inoubliable. Le module 3, c'est un dialogue caractérisé parce qu'il y a un élément essentiel dans les dialogues, ce sont les personnages, et donc on va parler des personnages, de leur voix, et aussi des émotions, parce que cet outil qu'est le dialogue est le terrain de jeu pour faire vivre vos personnages. Dans le module 4, on va parler équilibre, donc avec un dialogue équilibré, équilibre dans le dialogue, équilibre dans les répliques, équilibre entre dialogue et narration. Donc je vais vous donner quelques conseils pour garder l'effet du dialogue, pour qu'il ait un impact sur le texte. Et enfin, le dernier module, c'est le module 5, donc un dialogue présentable. C'est un petit peu mettre le dialogue sur son 31, et vous l'avez compris, là on va parler de la forme, puisqu'on va aborder les incises, la ponctuation, les verbes de dialogue et la typographie. Je vous rappelle donc que l'introduction est en accès libre si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus. Le prix de lancement est valable jusqu'au 15 juillet uniquement, même si la formation est un petit peu moins élevée que les précédentes, puisque, comme je vous l'avais déjà expliqué, je veux que les tarifs soient vraiment abordables. Avec moi, vous verrez pas des formations à 300, 400, 500 € ou plus de 1000 €.
c'est hors de question, je veux vraiment que ce soit abordable, notamment pour les auteurs indépendants qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des formations super chères. Toutes les informations sont disponibles sur le site rêvedauteur.fr et dans tous les cas, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Bye!